Coucou tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une autre vidéo challenge, mais le challenge quelle princesse Disney es-tu? Ah, tout de suite, je vous explique le concept. Alors, je vous explique. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce challenge, c'est Marie de la chaîne Mon Ange et elle avait fait ce challenge avec Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout. Donc je vous invite, je mettrai les deux liens des vidéos en barre d'infos, comme ça vous pourrez les voir. Je vous explique le principe. J'ai un petit questionnaire, un petit quiz que je mettrai en barre d'infos, le petit lien également, si vous voulez refaire ce challenge et savoir quelle princesse êtes-vous. Et avec ça, on se fait un make-up inspiration de la princesse. Donc je vais pas vous mentir, moi le test, je l'ai déjà fait, je suis tombée sur Belle. Je l'ai fait 2 fois pour voir si je changeais quelque chose, etc. etc. Je tombe toujours sur Belle. Et je pense qu'il y a une question qui va faire changer qui va faire la différence en fait sur la princesse. Mais on verra ça, je vais vous faire les questions avec vous et voilà, on se dit à tout de suite pour les questions. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions, ça va aller très très vite. Donc, question 1, tu préfères la nuit, le jour? Moi j'ai mis le jour. Et je pense que ça changera, ça doit pas changer énormément et encore, je suis pas sûre parce que sur le jour, on voit Belle. Bon, voilà. Et la nuit, c'est réponse. 2. Ton style vestimentaire, c'est plutôt une petite robe vintage mignonne, c'est tout à fait ton style. Un t-shirt que tu as customisé, tu es très créative. Un peu négligé, les habits ne sont pas ta priorité. La mode est une de tes passions, tu copies tes looks sur ceux de tes stars. Sur des stars. Non, moi je vais mettre, franchement, un t-shirt que tu as customisé, tu es très créative. Franchement, ça me ressemble à peu près. Les habits un peu négligés, ça c'est quand je suis chez moi, mais quand je sors, j'essaie d'être à peu près bien. Après, j'ai pas un sens de la mode de fou, hein, je pense. Je pense que je suis dans la moyenne. La mode, mes passions, même si j'aime beaucoup la mode, au niveau de m'habiller, j'ai un peu de mal donc, à trouver ce que j'aime, donc voilà. Et la robe vintage, non, c'est pas du tout mon style. Même si je trouve ça très joli, mais sur les autres. Question 3. Tes amis te trouvent 1. Délicate, originale, optimiste ou déterminée. Moi, j'ai mis originale. Parce que délicate, non. Je suis très maladroite, donc la délicatesse, c'est pas moi. Optimiste, oui, mais bon, oui, je pourrais dire optimiste. Et déterminé, oui, mais c'est pas... ça sera un mix des 3 dernières, en fait. Donc, je dirais déterminé, parce que c'est vrai qu'original, on me dit pas tant que ça. Bah si, vis-à-vis de mes cheveux, mais je pense, ouais, je dirais déterminé. Ta saison favorite, printemps, été, automne, hiver. Quoi qu'il arrive, moi, c'est printemps. Donc là, j'ai changé 2 réponses. Non, une réponse, pour le moment. Mais c'est pas la question déterminante en fait. Quelle est ta chanson Disney préférée? Hakuna Matata du Roi Lion, Ce rêve bleu d'Aladin, Thomas O'Malley, des Aristochats ou Comme un homme de Mulan. Alors, Comme un homme de Mulan, je l'ai pas vu, je le connais pas parce que j'ai pas vu le dessin animé. Les Aristochats, j'ai dû le voir mais il y a très très longtemps et je m'en souviens pas du tout. Hakuna Matata et Ce rêve bleu, ça fait partie des chansons que j'aime bien, mais c'est quand même mon coup de cœur, c'est quand même Aladin, Ce rêve bleu. Oui, c'est mon côté un peu fleur bleue, hein, forcément. Voilà. Ce que tu préfères faire de ton temps libre, c'est lire, faire du sport, chanter, dessiner ou peindre. Alors, moi, j'avais mis lire. Et évidemment, qui on trouve devant la photo, enfin, quelle photo de quelle princesse on trouve devant lire, c'est Belle. Sachant que j'aime faire le sport, je dirais, c'est pas n'importe quel sport. Moi, je vais y mettre sport et on va voir ce que ça change. Laquelle de ces couleurs préfères-tu? Les roses et les violets, le rouge, l'orange, le jaune, le bleu, le vert. Alors j'avais choisi le orange, ça aide en deuxième. Premier j'avais mis rose, violet, j'avais eu beige. Je vais mettre ce que je préfère, on va dire rose, violet, parce que j'aime tout. Voilà. Tes vacances de rêve seraient 1. À la mer pour se baigner et bronzer, à la campagne pour se reposer et s'amuser, à la montagne pour faire de la randonnée en été, skier en hiver, dans un autre pays pour le découvrir et partir à l'aventure. À la mer pour bronzer, non. Me baigner, oui. Mais bon, voilà, c'est pas du tout l'objectif numéro 1 quand je pars en vacances. La campagne, pas du tout. J'ai horreur de la campagne, même si je trouve ça cool, genre c'est un week-end, mais c'est pas pour des vacances. La montagne, j'ai jamais été à la montagne, donc je connais pas, je peux pas dire que ça me fait rêver. Un autre pays, oui, plutôt un autre pays pour le découvrir et partir en aventure. Sachant que dans un autre pays, on peut faire la plage, la campagne et la montagne. Hein, donc, hop, 9. Dans ta bande de potes, tu es
le leader, tu donnes l'énergie au groupe, la rigolote, tu aimes faire rire les gens, la timide, tu suis le groupe et tu n'oses pas dire quand quelque chose te contrarie, ou tu n'as pas vraiment de groupe d'amis, tu préfères être seul. Dans le peu d'amis que j'ai, parce que j'en ai quand même un peu, hein, je suis plutôt une rigolote, mais j'aime vraiment être seule. Et c'est vrai que j'avais mis la rigolote. Je vais changer, donc j'ai changé deux ou trois réponses. Laquelle de ces tenues porterais-tu au bal de fin d'année? Désolée pour les images, bon, c'est des petites princesses comme ça en fait. Une robe avec plein de paillettes dessus pour briller en toutes circonstances, une tenue confortable mais très sexy avec de beaux bijoux, une robe élégante et simple mais qui fait de l'effet, une robe originale et pompeuse pour se faire remarquer et être la plus belle. J'hésite entre la première avec les paillettes et la robe élégante. Mais je pense que je prendrai la robe élégante parce que c'est ce que j'avais choisi en premier. Et je reste sur ça en fait. Question 11. Où voudrais-tu vivre idéalement? En appartement dans une grande ville, dans un palais, isolé ou en contact avec de la nature, ou une maison volante? Déjà, maison volante, c'est mort, j'ai le vertige. La nature, isolée en contact avec la nature, non, je crois que je pèterais un câble. Trop calme. Dans un palais, je me sentirais un peu en prison, même si c'est grand. Mais ça peut être cool quand même. Au moins, je pourrais avoir ma pièce YouTube très facilement, cela dit en passant. Sinon, oui, moi je suis une personne de la ville, hein, donc un appartement en grande ville, dans une grande ville. Et voilà, je vais voir le résultat. Ah, il manque des questions. Ça n'a pas marché sur certaines. On va revenir en arrière. Bon, je vérifie parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été pris en compte. Et je reviens avec le résultat. A tout de suite. Alors, me revoilà, donc je vous montre, hein, j'ai pas le résultat. J'avais juste deux questions qui n'étaient pas pris en compte pour ça. Voilà le résultat. Et toujours belle. Donc, je sais pas qu'est-ce qui détermine les princesses, mais en tout cas, c'est peut-être jour, nuit, je sais pas. Bon, bah, on reste sur belle, hein. De toute façon, c'est. Je pense que je suis vraiment faite peut-être pour être belle. C'est tout. J'ai, en amont, j'ai préparé mon teint, j'ai fait les sourcils, le teint, machin. J'ai réuni plusieurs petites palettes, parce que bon, du coup, j'ai quand même pensé à mon make-up. Je vais faire un make-up dans les tons jaunes pour sa robe, parce que si je restais sur les tons de sa robe du quotidien, qui est la bleue, avec le tablier blanc, on peut vite partir dans Reine des Neiges, ce qui n'a aucun rapport, et c'est pas ce qu'on cherche. J'ai sorti ma Honey de Urban Decay. J'ai sorti cette petite palette jaune de la marque Beauty Glaze. J'ai sorti celle-ci de Make Up Revolution pour les verts parce que je vais vous expliquer. La Mint to Be de Colourpop que j'ai pas encore testé en vidéo, mais bon, je suis pas sûre de m'en servir vu que les verts sont un peu trop pastel et ça ne correspond pas à ce que je veux faire. Et j'ai pris un Super Shock Shadow rouge un peu rose de chez Colourpop. Alors, donc, je vais aller sur la robe de fête, de bal qu'elle a, donc la robe jaune. Et je veux intégrer du rouge et du rouge et du vert pour faire les roses, la rose de la bête. Celle qui est sous sa cloche et qui compte énormément pour la bête. Donc c'est pour ça le vert et le rouge. J'ai pris un rouge à lèvres rouge, donc là c'est des petits échantillons de Givenchy. Et il y en a un qui est extrêmement rouge. Et je me disais que si je devais faire ça avec utiliser ça pour faire comme un petit liner, pour faire une rose ou que sais-je, ça pourrait être très très pratique, sachant que c'est un liquide du coup. Voilà. Bon, et ben on se dit à tout de suite pour le make-up. Alors me revoilà, donc j'ai ouvert toutes mes palettes pour avoir une bonne vue des couleurs. Donc j'enlève le pinceau de la palette d'Urban Decay. Donc je vous montre les deux palettes en fait qui sont à teinte plutôt jaune doré. Voilà, donc la Urban Decay et la jaune de ces Beauty Glaze. Voilà. Donc je vais jouer avec les deux palettes parce que je pense qu'elles seront assez complémentaires avec ce que je veux faire. Et les touches de vert, évidemment, j'ai mis le doigt dans un fard. Décidément, ça fait que 2 fois depuis tout à l'heure. Voilà. Alors j'ai pas envie d'abîmer la Colourpop, hein, donc voilà. Mais je pense que la Colourpop n'ira pas du tout. Je pense que ça n'ira pas du tout. Mais bon. Alors, je vais déjà pour unifier ma paupière mettre ma base blanche de chez Make Up Revolution.
Alors je vais essayer de mettre assez haut la base blanche parce que je voudrais exploiter toute la paupière. Mais non, est-ce que je suis assez douée pour faire quelque chose de beau? Je ne sais pas. Je suis pas Marion Caméléon. Je ne suis pas Danisha qui est hyper douée. Je vous invite vraiment à aller voir les vidéos des copines de Marie et de Elodie. Franchement, donc moi j'ai regardé leurs vidéos, j'ai adoré. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, ça peut être super méga cool à faire. Donc voilà quoi. Bon, je vais appliquer le flyby pour unifier la paupière. Enfin, surtout au niveau du haut en fait, là. Je vais essayer de vous mettre ma référence. Soit, je pense, par là. Par là, je vais essayer. Et vous me direz ce que vous en pensez. En fait, en commentaire. Donc je me suis fait un teint un peu frais, un peu princesse, quoi. Donc assez simple. En même temps, je suis pas du genre à faire un truc de malade sur mon teint. Hein. Qu'on soit d'accord. Bon, je vais commencer. Je vais utiliser la Beauty Glaze parce qu'en fait, je trouve qu'elle a un fard qui est vraiment très très jaune. C'est celui ici. Voilà. Il est vraiment méga méga jaune. Donc, je pense que on va partir sur ça. Il n'a pas de miroir, c'est relou. J'aimerais vraiment les palettes avec miroir, c'est beaucoup plus cool quoi. Donc là je pose la matière. Je pense qu'on va essayer de déborder. On va déborder, on va pas lever. On va s'essayer des choses. Ça se veut être un make-up un petit peu artistique. Hein, il se veut. Hein. Maintenant, ça veut pas dire que je vais arriver à faire un make-up artistique, les amis. Donc voilà, j'ai essayé de faire un truc étiré. Alors, je pense que j'ai pris un pinceau 10 fois trop gros. Mais bon, je me suis un peu emballée, je pense, sur le pinceau. Je me suis dit, ouais, c'est bien et tout. En fait, c'est parce que j'adore leur texture des pinceaux Urban Decay. Je vais le dégrader avec un autre jaune de la même palette. Qui est juste là. J'aurais peut-être dû faire l'inverse parce qu'il est un peu plus foncé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Celui-là est un peu plus moutarde. Donc, mais c'est très joli. Hein. Très, très joli comme palette. Disons, c'est on tourne vite en rond avec celle-ci. Je les mélange un peu en fait ensemble. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Hein, parce que franchement, je veux bien plein de photos sur mon Instagram. Pareil, taguez-moi. Mon Instagram, c'est le site de Célinette comme la chaîne. J'ai méga hâte de voir ce que vous allez pouvoir faire. Donc vous faites le quiz et vous allez tomber sur quelqu'un. Mais après, si vous avez la flemme de faire le quiz, hein, bah, vous faites la princesse, enfin le thème de princesse que vous adorez, pourquoi pas. Ou même un méchant d'un dessin animé. Si vous aimez le dessin animé, par exemple, La Petite Sirène, vous pouvez faire un make-up type inspiré d'Ursula, par exemple. C'est... Donc voilà quoi. Après, si vous voulez, ça peut être rigolo. Bah, donnez-moi un personnage de Disney en commentaire et je pourrais essayer de faire un make-up en relation. Ça peut être rigolo. Parce que là, je suis censée reprendre le taf la semaine prochaine, mais en crèche, autant vous dire que c'est compliqué parce que c'est 10 enfants par crèche ou par section, je sais pas trop, ça dépend des endroits, j'ai l'impression. Et autant vous dire qu'en intérim, là, ça va être compliqué. Bon, je pense que j'ai fait ma base jaune. Elle est nickel. Pour le coin externe, je vais utiliser du rouge. Le rouge de la rose en fait. Et là, je vais prendre un pinceau comme ça. Je repasserai sur le jaune après. Parce que je compte mettre du doré, de la paillette et tout. Hein. Enfin, de la paillette. J'en ai pas sorti. Parce que j'ai pas trouvé mes paillettes dorées en fait. Mais j'ai de la paillette dans mes fards. Hein. J'ai des irisés donc voilà.
on va essayer de tirer. Ah, ça va faire dos, ça va faire orange. Et c'est pas grave, on va essayer d'arranger ça après. Bon. Ça me fait penser plus à Mulan, là, hein, en termes de couleurs. Parce que Mulan, c'est beaucoup du rouge, du orangé, bah, des couleurs un peu feu, quoi. Je pense que je me suis trompée de princesse, là, sur mon make-up. Cela dit, si j'avais eu Mulan, j'aurais pas pris cette palette-là. J'aurais pris directement la Fire de Make-up Revolution. Je vais estomper avec le jaune de tout à l'heure. Comme vous pouvez s'attendre, ça vire à orange. Je vais reprendre le jaune plus clair. Voilà, et intensifier au niveau du coin interne, enfin du creux de paupière interne. Voilà. Alors le rouge n'étant pas assez rouge à mon goût, je vais sortir le Make-up Revolution. Le Colourpop qui est hyper pigmenté, donc c'est vrai qu'il tourne un peu au rose, mais il est super joli et j'aime beaucoup en fait. Alors j'ai un œil qui j'arrive pas à faire comme l'autre. Ils sont pas identiques. Bon, j'arrive pas. Je vous montre. Le rouge, je vais le descendre un petit peu sur le coin externe, mais du bas de mon ras de cils inférieur. Jusqu'à là, c'est pas moche. Bon, c'est pas magnifique, mais c'est pas laid. Vous en pensez quoi à ce niveau-là? C'est vrai que vous pouvez pas me répondre, vous répondrez quand vous verrez la vidéo. Vous allez trouver ça moche. Hein. Alors, Roméo, par contre, si tu vois cette vidéo, je kifferais tellement te voir faire ça en vidéo, que tu reprennes ta chaîne, que tu reviennes, au moins pour cette vidéo-là. Parce que je suis sûre que toi, tu peux faire des miracles, des choses sublimes. Prince ou princesse, hein, tu fais... Bon, si on te donne belle, tu peux choisir la bête. Hein. C'est pas... voilà, hein, quoi. Alors, pour la robe, en fait, pour la couleur, j'ai posé la question à mon mari, je fais, qu'est-ce que ça t'inspire quand on te dit Belle et la Bête, la princesse Belle, bah, qu'est-ce qui te vient en idée en premier comme couleur? Il m'a dit bah, le jaune, parce que c'est vrai que c'est la robe emblématique de la Belle, quand elle fait elle va avoir au bal avec la Bête, donc c'est la première chose qui lui est venue en tête, c'était le jaune, avec la rose, voilà. Et je pense qu'il a pas tort. Je vais prendre ce vert là pour faire le coin interne du... bah comme c'était la feuille de la rose en fait. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Parce que là, je terminerai la paupière mobile après. Donc je prends toujours un pinceau angle parce que j'aime bien. Parce qu'ils sont pas trop épais. Alors la transition va être compliquée parce qu'on sait très bien que le vert et le rouge ça donne du brun. C'est pas toujours, c'est pas très joli. Et je vais dégrader le vert avec le vert plus clair. Voilà ce que ça donne. Bon, maintenant, je vais utiliser ma palette de chez Urban Decay pour faire la partie de la paupière mobile.
Parce que je pense que ça sera la palette adéquate. Prendre ça. Je suis pas sûre que ce soit le plus adapté. Mais bon. Je vais prendre le fard Honey. Qui est là, qui est très doré, qui est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et je vais le mettre à côté du rouge. Alors, j'ai pas fait de cut crease parce que comme on reste dans le jaune... puis voilà quoi. Et je le mets sur toute ma paupière mobile. J'ai l'impression que je suis hors thème. Hein. J'ai l'impression d'être plus sur un Mulan, quoique avec le vert du coup. Mais il n'y aurait pas le vert, ça ferait Mulan. Enfin, pour moi, c'est ce que ça me fait penser sur Mulan ou la partie ou Jafar, le méchant d'Aladin. Alors, le doré, je vais en mettre un peu aussi en dessus parce que là, il est un peu plus léger. Voilà. Pour mettre un peu de pêche au niveau du vert, en fait j'ai vraiment le côté un peu... Je vais pas utiliser celle-ci, je vais utiliser la... Je pensais prendre un autre, mais en fait il va être trop foncé. Celle-ci de chez Colourpop. Donc je vous ferai une vidéo avec que cette palette. Hein. Avec vraiment que cette palette. Je mets pas par terre, hein, j'ai une poubelle à côté, c'est pour ça. Et je vais utiliser, je pense, ce vert-là. Qui va être... Oh, voilà, vous allez mieux voir comme ça. Je sais pas si ça va être le vert le plus adapté à ce que j'ai fait comme choix de couleur. Mais à tester. Je pose... Alors, je pousse tout parce qu'en fait, pour moi, j'ai pas une place énorme. Donc, voilà. Alors, ça met de la lumière. Et en coin interne, je mettrai bien celui-ci parce qu'il y a des petits reflets un peu rosés. Et que je me dis, bah, rose, vert. Voilà. Il y a même un peu de doré dedans, donc c'est fabuleux. Ça réunit toutes les teintes que j'ai utilisées. Et il est hyper lumineux. J'ai tellement hâte de m'en servir vraiment, parce que là c'est la première fois que je touche au fard. Hein. Je m'en étais jamais servi. Donc voilà. Et alors, j'avais envie de tenter un liner. Bon, je vais prendre du liner noir. Donc c'est le liner de chez... Ah non, c'est pas le bon. J'ai pas pris le bon. Bon, ça reste le liner. C'est un X aussi. C'est le Matte Liquid Liner. C'est le traceur liquide mat. Voilà. Donc, je vous remonte. Je pense que vous le connaissez. Hein. Il est connu comme liner. Vous voyez. Bon, on essaye de faire quelque chose. Alors, je vais pas faire un truc, je pense, de fou. Je fais mon liner et je reviens. Parce que j'ai pas envie de me mettre la pression quand vous allez... Et que j'ai peur de me sentir observée et faire des bêtises, en fait. Tout de suite. Bon, bah me voilà, j'ai fait mon trait. Oui, j'ai fait des bêtises. J'ai fait un petit pâté là et un petit pâté là. J'ai fait quelque chose de très léger, de très fin. Parce que j'arrivais pas à faire mieux. J'avais super peur. J'ai pas d'appui là où je suis. Donc c'est un peu compliqué. En muqueuse, je vais mettre ce crayon en rouge un peu néon de chez Essence. C'est les Electric Vibe Liner. Je l'ai acheté il y a un moment et je m'en suis pas encore servi parce que je l'avais rangé et je le retrouvais plus. Donc voilà. Je vous montre. Hein. Franchement, il est canon. Bon, bah voilà. Jusque là, c'est bon. Alors, je trouve que ça fait pas... il manque un truc. Ah oui, le rouge à lèvres. Et je l'ai mis où? Le rouge à lèvres que j'avais mis de côté. Bon,
je le cherche, je l'applique et j'arrive. Alors, me voilà, j'ai mis... j'ai profité pour mettre mascara, j'ai mis le Paradise Estatique en pas waterproof. C'est la première fois que je l'utilise et franchement, j'aime bien. Si je devais le racheter, enfin si je pouvais... si j'avais besoin de racheter un mascara, je pourrais le racheter facilement parce qu'il est vraiment beau. Et le rouge, je trouve que c'est un peu fade par rapport à un qui est très lumineux. Alors je pense que je vais mettre un petit peu de ça. C'est les fards à paupières liquides de Beauty Bay. Et je vais en mettre un peu sur ma main et le prendre avec un pinceau parce que je sais pas trop. J'ai pas envie de gâcher ce que j'ai fait. Et je vais prendre un petit pinceau. Je vais prendre ça. Alors, j'aurais peut-être dû le faire avant le liner. Probablement. Bon, ça a totalement caché le rouge de précédent. Alors là, ça fait plus bordeaux. Bon. Je vais le retravailler avec le fard poudre pour faire quelque chose d'un peu plus aérien en fait. Moins dur, parce que je trouve ça super... ça durcit le trait. Et c'est pas du tout ce que je veux, sachant qu'on sait que Belle, c'est une personnage assez douce. Vous voyez. Ah, je sais ce que j'aurais pu utiliser, que j'ai pas pensé à prendre. C'est le Sephora, qui est métallique. Mon Sephora rouge métallique, ouais, j'aurais pu prendre ça. J'ai pas pensé. Donc là, j'adoucis quand même le trait avec le rouge rosé de Colourpop. Et je trouve que ça fait plutôt pas mal. Voilà. Bon. J'ai ce crayon qui est type un peu liner. Et si je me faisais la rose de Belle, sachant que j'ai un crayon vert pour faire la tige. Je sais pas. Ma foi, si ça se tente, ça se tente. Alors je vais d'abord faire la rose. Parce que j'ai essayé de faire comme je faisais quand j'étais petite fille. Les roses, mais bon, je devais faire ça sur du papier et une joue. Mais d'accord, c'est pas la même histoire. Hein. Allez, je respire un bon coup. Cette partie-là, je vous la mettrai en accéléré parce que je pense que ça va pas être intéressant. C'est une catastrophe. Bon, c'est catastrophique, mais je pense pas que j'arriverai à faire mieux. Donc je vais pas faire davantage de kata. Par contre, je vais la mettre en couleur ma rose parce que... Et je vais prendre un tout petit pinceau, je pense, si j'ai là. Ouais, j'ai ça. C'est vrai que j'avais sorti ça pour le liner au cas où. Et je vais prendre ma palette Make-up Revolution et remplir la rose. Améliorée. Autant vous dire que ça serait cool. Ça serait cool. Parce que là, c'est immonde. Des fois, quand c'est fini, il faut savoir dire stop. Hein, parce que là, je pense que j'ai déconné, j'ai gâché tout.
J'aurais clairement dû m'arrêter avant de faire cette horreur. Cette horreur. Et je ne sais pas comment le rattraper. Évidemment. Bon, de toute façon, ça se tente. Ça se tente. Hein. Ça ne peut pas être pire que ce que c'est là. Je vais prendre le rouge à lèvres de tout à l'heure. De Guerlain. De toute façon, j'ai plus rien à perdre, moi, je pense. J'arrête parce que je fais pire que mieux. J'aggrave mon cas. Bon, on va faire la tige quand même. Et j'irai pas faire la cloche et tout parce que là je le sens pas hein, du tout. Déjà que la rose elle est catastrophique. Je vais quand même maquiller l'intérieur des feuilles. J'ai utilisé ce vert là. Je pense que c'est celui qui accrochera le plus. Bon, c'est pas le bon pinceau adéquat. Bon. Elodie, quoi, tu disais toi aussi tu savais plus t'arrêter. Moi je pense que j'ai grave abusé. Parce que j'ai vraiment tout gâché, c'était joli. Et j'ai tout gâché, j'ai fait un gros caca sur ma joue. Voilà. Je vais essayer de mettre de la paillette parce que quand même, on est une princesse ou on n'est pas une princesse. Donc on met de la paillette. Et je vais mettre... donc du coup, tout à l'heure, j'ai mélangé celui avec celui-là. Et je vais mettre celui-ci en paillettes. Au final, j'aurais utilisé quand même pas mal de fard de cette petite beauté. Bon, on va dire que je vais m'arrêter là, hein, parce que je pense que j'ai déjà fait assez de dégâts avec ça. Voilà, je vous remontre. Voilà. Bon, bah, si ça vous a amusé de voir cette petite vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à faire éventuellement le même challenge, de me dire quelle princesse sur qui vous êtes tombé. Si vous le faites en vrai, et pas que le questionnaire, vous reproduisez un make-up inspiré de votre princesse, n'hésitez pas à me montrer, à me taguer sur Instagram, je voudrais tellement voir vos photos. Et puis si vous avez une chaîne et que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas, je serais tellement contente de voir vos vidéos. N'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires si vous l'avez fait, que j'aille voir vos vidéos. En attendant, je remercie Elodie et Marie pour ce super challenge, parce que franchement c'est canon. Vraiment là je suis allée vraiment en dehors de ma zone de confort avec cette chose. Et le liner, faut savoir. Et franchement, d'ici de loin, on voit pas trop que j'ai fait des cacas. Hein. Voilà, en marchant vite et avec un bon mascara, on voit pas. Franchement, vous en pensez quoi les filles? Et les garçons, parce qu'il y a peut-être des garçons aussi qui... Voilà. En attendant, je vous remercie pour ceux et celles qui iront et qui vont sur mon Utip. Vous avez le lien en barre d'infos. Moi, ça me fait toujours un petit peu de sous pour la chaîne et autres qui sont donnés via Utip. Le principe, vous regardez une publicité, ça dure quelques secondes et puis voilà, c'est tout. En attendant,
je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. La cloche, les pouces, ça fait toujours plaisir. Bisous, bye.